ces révisions du chapitre 2, nous allons commencer par les changements d'unité. Donc, ici, j'ai placé les changements d'unité de longueur, de kilomètre, hectomètre, décamètre, mètre. Si par exemple, on devait définir 50 mètres en kilomètres, on peut simplement placer les zéros. Donc, 0,05 km est égal à 50 mètres. Si maintenant on doit se concentrer sur les carrés, donc on va ajouter simplement les carrés ici. On a hectomètre carré, décamètre carré, mètre carré, décimètre carré, centimètre carré, millimètre carré. Donc je vais juste effacer ça. L'utilisation ici du tableau doit se faire avec deux colonnes. Donc on va simplement doubler ces colonnes. Petit rappel. Si on avait par exemple 13,22 décimètres carrés, c'est-à-dire décamètres carrés, on va placer donc tout au maximum à droite possible. Donc 13, à droite, le plus possible, 22. On va remplir ensuite les zéros jusqu'au décamètre carré, tout à droite. Voilà pour l'utilisation du tableau. Donc 0,001322. Ça, c'est pour les changements d'unité. Donc on peut utiliser aussi la machine à calculer en faisant des divisions par 100 quand on va sur la gauche pour les surfaces, ou quand on va sur la droite, toujours pour des changements de surface. Voilà, ça c'est l'objectif donc des changements d'unité. Ensuite, on va parler des formules qu'on a vues tout au long de ce thème. Donc ici c'est important de bien distinguer les formules ou d'air. Donc ici c'est vraiment exprimer une dimension et là nous avons deux dimensions. On en a beaucoup parlé. Donc par exemple pour longueur et largeur. Donc là nous avons deux dimensions, mais dans le périmètre on va intervenir avec juste une dimension parce qu'on va faire une dimension, ça reste une dimension. Pour avoir deux dimensions, il faut faire donc L fois L. Comme ça ici on a la notion de surface qui va apparaître, longueur, et du coup on aura la surface qui va se décrire. Alors on va peut-être pas tous les donner. Le cercle qui est très important ici, avec donc le centre, un rayon qui est défini. Donc une dimension, ça veut dire 2πr. Il n'y a que le r ici qui donne une dimension. Et pour l'air, c'est donc πr carré. Si maintenant on faisait intervenir des comme ceci, avec un angle au centre alpha, nous avons donc l'interception qui se fait ici. La longueur de l'arc va être donnée ici par la formule. Ici, je vous rappelle qu'on peut faire une division éventuellement par 2, par exemple, pour un angle de 180 degrés. Les divisions sont possibles. Et donc ici, la même chose, fois l'angle divisé. Plus tard de ces cercles, on va maintenant parler du triangle. Donc, le triangle fait intervenir une notion importante, c'est-à-dire même deux que voici. Donc, la hauteur h. Cette hauteur est le périmètre du triangle n'est pas très important, c'est la somme des côtés, donc c'est C1 plus C2 plus C3. Alors on va juste définir la hauteur, donc c'est le segment
perpendiculaire à la base, passant par le sommet opposé. Donc là, on le voit clairement, perpendiculaire à la base, avec ici l'angle droit, et passant par le sommet opposé. Et on va pouvoir définir, on l'a perdu de vue, donc c'est base fois hauteur divisé par 2. Donc on a les deux dimensions, base et hauteur. Voilà, ça c'est pour les formules d'air. Donc je vous laisserai bien regarder toutes ces formules, elles sont importantes, donc losange, trapèze, parallélogramme. Alors on a parlé beaucoup d'inversion, c'est-à-dire que maintenant on va résoudre les problèmes avec ces formules. Donc vraiment la notion importante, je vous laisse assez répéter, c'est de poser la formule d'abord. Inverser pour isoler, on va dire. Donc c'est une sorte d'équation si vous voulez. On n'est pas encore dans le thème des équations, donc on va les résoudre différemment. Donc ici, on peut faire par exemple un problème de cercle où on aurait ce cas de figure, on aurait d'air 314 au hasard mètres carrés et on cherche le rayon. Rayon, quel est-il? Point 1, on pose la formule. Pi r carré est égal à 314. Ça, c'est donc la formule qui est posée. Rayon est égal à 314 divisé par pi. Ça fait que rayon, ça fait 314 divisé par 314, hein, ça va nous faire 100. Et un rayon carré, on fait simplement donc la division par pi, parce là on avait fois, et donc on divise. On a toujours le carré, donc maintenant on va faire la racine. Ça va nous donner R est égal rayon est égal à 10. Voilà un premier exemple d'inversion. Ensuite, on peut faire un exemple un peu plus complexe avec un carré dont on aimerait connaître l'aire. On sait que la diagonale ici mesure 20 cm. Donc la diagonale de là à là. Alors, problème intéressant. Carré. Donc, ce côté et ce côté sont égaux. On va poser donc 1, l'égalité de Pythagore plus x carré est égal à 20 au carré. C'est le théorème de Pythagore. Et ensuite, on va un petit peu simplifier tout ça. 2x carré est égal à 400. On inverse. Au lieu de faire x2, on fait diviser. 400 divisé par 2 est égal à 200. Et ensuite, au lieu de faire le carré, on fait. Et donc, racine de x carré, ça fait x. Et racine de 200, ça fait, on va calculer tout ça. On était avec des centimètres. Voilà deux problèmes qu'on pourrait vous poser à l'examen avec des notions d'inversion. Autre objectif principal, on va dire, c'est les problèmes s'occupant du cercle. Donc, la première chose à faire, c'est de placer le centre. Et ensuite, déterminer les rayons importants. Pas tous, parce qu'il y en a une infinité. Donc on pourrait placer par exemple ici un rayon. Alors qu'est-ce que ça veut dire dans un problème? Et ici, dans ce problème-là, l'aire
de la zone blanche. Alors, on peut déjà faire un puzzle qui est important, hein. Donc, en fait, l'aire ici, blanche, et moins, en fait, les deux parties circulaires. Et ainsi, on aura toutes les zones blanches. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va au centre, simplement. Placer le centre. Et ensuite, déterminer les... C'est ça. Et c'est aussi ça, hein. Voilà, c'est ça, c'est les rayons importants. Alors, là, en fait, on aurait simplement les côtés des carrés. Côté est égal à 10 cm. Donc, comment résoudre ce problème? Eh bien, on sait que ça vaut 10. Ça vaut 10 aussi. Donc, en fait, ça veut dire que le rayon du cercle, on va le faire d'une autre couleur encore, le rayon du cercle, c'est la moitié donc du côté, le rayon vaut 5. On peut le définir parce que on a bien placé le centre et on voit que c'est donc le demi-côté, hein. Donc maintenant on a tout ce qu'il faut. Donc l'angle ici du cercle, ça sera en fait de 90 degrés ici, de 90 degrés ici, hein. Donc en fait on pourrait avoir 4 parties identiques, hein. Donc on aurait en fait les angles ici ils sont de 90 degrés par, on va dire, symétrie. Donc on va conclure, on va dire que l'aire du carré, eh ben, c'est 10 au carré, 10 fois 10, et puis l'aire des deux parties circulaires, donc il y en a deux, hein, on peut déjà mettre fois, ça va être donc pi fois rayon au carré, le rayon on a dit que c'était 5 au carré, fois 90, divisé par 360, voilà. Il ne reste donc plus qu'à calculer ça, donc pi fois 25 au carré, pi fois 5 au carré ça fait 25, divisé par 4 qui correspond à 90 degrés, fois 2, on obtient une réponse de 60,73. Voilà. Dernière partie, nous allons parler du théorème de Pythagore, qui a déjà été un petit peu abordé. Le théorème de Pythagore, c'est bien sûr dans un triangle rectangle, rappel, hein, sur l'hypoténuse C. Donc l'hypoténuse, c'est le grand côté, le côté opposé à l'angle droit, hein. Sont les cathètes. Donc les cathètes sont les côtés formant l'angle droit. Voilà. Ceci étant posé, on peut poser le théorème de Pythagore, donc qui dit que si on a des carrés des cathètes est égal au carré de l'hypoténuse. Voilà. Donc dans cette configuration-là, on a toutes sortes de formules qui interviennent. Donc on aura que A est égal à racine de C carré moins B carré, que B est égal à racine de C carré moins A carré, et que C est égal à racine de A carré plus B carré. Donc, que voici, on va mettre ici 7, ici 10, avec un angle droit ici. Donc on chercherait un cathète qu'on va appeler X. Alors, bien sûr, 7 au carré. Donc, on fait le calcul.
Ça fait 10 au carré moins 7 au carré. 14. Donc ça, c'est important que vous le fassiez aussi sur votre machine pour bien vérifier que vous tapiez bien comme il faut. Voilà, bonne révision.